Jour 37. Et ça tombe bien parce que j'ai 37 hypothèses YouTube à vous proposer. Je vais vous proposer, avant de commencer la partie, un exposé détaillé, complet, exhaustif, académique de mes 37 hypothèses. Non, je rigole, on n'a pas que ça à faire. Bienvenue dans Blueprints, on va explorer le manoir comme d'habitude, comme tous les jours. Et puis on va découvrir un petit peu ce qu'on a découvert et entreaperçu, tel un teasing pour cette nouvelle VOD la dernière fois. Mais avant la pièce extérieure. Alors, nous avons... si on a l'appel, je vais prendre le route cellar. Et je vais pas rentrer dedans parce que, voilà, on va éviter de perdre des pas. Mais voilà. Donc on va tout de suite se rendre en direction de l'endroit inconnu qu'on a débloqué, là, la grotte des ténèbres. Ah, j'aurais pu jeter une pièce dans la fontaine hier. Oups, j'ai oublié. Bon, bah tant pis. Hein. Voilà. Mon hypothèse... Ma supposition, c'est que du coup... c'est quand même dingue que je l'ai jamais vu. Ma supposition, c'est que comme on débloque cet endroit... Tiens, ce truc me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est, ça? Une micro-puce. Elle pourrait être pluguée quelque part. Oh. Bibi bloop. Bibi bloop. Hop. Oh merde, c'est du binaire. 1, 1, 0, 0. Je crois qu'il y a une énigme. Ah, et donc voilà, ça nous permet d'accéder à un... Admin not found. Ah merde! La clé d'administrateur. Ah, mais d'accord! Ok! Ouais, je l'ai. Je l'ai. Va falloir... Je pense que c'est 1, 0, 1, 0, 0. Un, 0, 1, 0, 0. Perdu. Dommage, réessai. Mon hypothèse, c'était d'utiliser ce terminal, voilà, ce Minitel, pour partir dès le début de la journée à chaque fois avec le laboratoire, avec une expérience. Parce que la sécurité, on a de bonnes chances de la tirer dans le début du manoir et donc d'ouvrir les portes de sécurité. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le laboratoire puisqu'on n'aura plus besoin de le tirer comme ça et de pouvoir à chaque fois faire une expérience qui pourra être réalisée dès le début de la journée. En fait, je pense qu'il faut au contraire que je laisse les trucs là et que j'aille chercher d'autres micro-puces. Ouais, c'est ça. Pour ouvrir l'accès ici. Voilà, mais il y a des serveurs qui ont... Ah oui, là c'est dead. Il y a une partie des serveurs qui sont dead. Blueprints annoncé sur Switch dans l'Indie Showcase d'aujourd'hui. Ah! Eh ben voilà, quand les planètes s'alignent... J'ai pas d'autres codes en binaire, là. En plus, la pièce est sombre, j'ai du mal à... À regarder. Je sais pas vous si vous voyez bien. Je sais qu'en général sur Twitch et YouTube, ça assombrit encore plus le truc. Mais parce que ça, j'ai jamais vu. Alors, le logo, si, j'ai déjà vu effectivement ce logo-là. En revanche, des puces de mémoire comme ça, j'en ai déjà vu. Est-ce que maintenant, ça veut dire que maintenant qu'on a débloqué cet endroit, elles vont popper un peu partout dans le manoir, ou bien c'est dans des endroits qu'on a déjà exploré? Oh. Sinclair. Non. Simon. Non. P. Jones. Non. Herbert. Merde.
Herbert. Tu l'as fait comment ta prise de notes sur ce jeu? Bah j'ai des feuilles volantes, puis des fois je note des trucs, puis des fois j'ai la flemme. Voilà. J'espère que c'est pas avec tous ces petits trucs là qu'il faut composer un code. Au début j'étais très assidu. Ah, je notais tout, pouf. Mais maintenant, maintenant qu'on a atteint la pièce 46, ouais, je suis un peu moins assidu. Je suis une dingo du screen. Ah oui, oui, oui. Alors par contre, j'ai screen. Hein. J'ai une collection de screens aussi. The Grounds. Attendez, là, je vois le nom de la pièce. Attendez, justement, je vais regarder dans mes captures. Elle est où la carte? Donde está la carte? Eh, elles sont pas mal les captures, dis donc. Là, voilà. Ah bah non. Ah bah non, c'est pas ça. C'est pas un hasard. Espace. Non. Non, c'est pas ça. 1, espace 1, 0, 0. Oh, je l'ai. 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 1. Hein? Attends. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Oh putain. Je vais me le noter. Voilà, justement, je disais que voilà, des fois j'ai la flemme. Bah là, j'ai carrément la flemme de noter, mais j'ai pas le choix. Donc, 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Donc ça fait 10, 100, 100, concrètement. Alors. Ah non, je pensais que j'avais une putain d'hypothèse. Diantre. Tu vas pas me donner la vérité, toi? Je sais même pas si c'est des lettres ou des chiffres qu'il faut que j'entre. Team papier qui vole pour la prise de notes. Bon bah voilà. Bah moi c'est un peu screen et feuille qui volent. Pour le reste de mes streams, j'ai un joli cahier. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas écrit dedans. Mais pour Blueprints, pour éviter à chaque fois de devoir revenir 15 pages en arrière parce que j'ai écrit des trucs sur d'autres streams, voilà. Et ben j'ai des feuilles volantes. Oh, mais attendez, mais oui, il reste encore là. 1, bah voilà. J'ai écrit pour poser le truc et prendre du recul. Ah, ta sœur!
En plus, je sais pas combien je peux écrire. Ah ah, il manque encore 2 trucs. Donc 1, 0. Non. Admin qui ta sœur. 10, 100, 100, 0, 0. Non plus. Il n'y a pas 1 million de possibilités. J'ai fait 10, j'ai fait 0. Je vais faire 0, 1. Il reste 11. Ah bah c'est pour ça. Et merde. Bon. Nous voilà bien là. Et la journée n'a pas commencé, voilà, le manoir est désert. Et on s'arrache déjà les cheveux. La remarque, on a bien fait de pas se lancer là-dedans dans la dernière VOD parce que là ça fait déjà 11 minutes. Et on n'est pas près de voir le bout de cette journée. Hein. Oh, je sens que je vais encore m'amuser au montage, moi. Et pourquoi ça, ce serait 0 et pas ça, 0? Ce qui intervertirait toute la combinaison. Donc ce serait 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Perdu. J'ai le temps d'aller me faire un café. Est-ce que c'est évident quand on connaît pas? Ou bien est-ce que c'est vraiment tricky sa mère, type les énigmes, type Drawing Room? Sur une échelle de la Drawing Room, on est à combien? Je découvre... Ouais, bah ça je me doute, Piratata, ouais, que tu découvres la pièce. Je demande pour celles et ceux qui la connaissent, qui sont rentrés dans le cœur du processeur du serveur central. Oui, concrètement, est-ce que je peux la résoudre tout de suite maintenant? Je parle juste de l'accès au terminal. Ça, j'ai bien compris qu'effectivement, pour les petits processeurs, ça allait être plus compliqué. Non. Ah bah voilà. Bah on va se noter. Tac. Concrètement. 1, 1, 0, 0. Voilà. Et on va dire... C'est un blue mémo, ça. Il est de quelle couleur, ce mémo? Pour savoir s'il dit la vérité ou si vous mentez, Dolores. Il est blanc. Ok. Très bien. Gna gna gna. Bon bah, on reviendra. Bon bah c'est dommage, j'aurais voulu bien commencer avec la feature du laboratoire directement. Bon bah tant pis hein. C'est bien, du coup on a terminé une énigme qui nous aura pris parce qu'on a découvert le laboratoire au jour 9. Ça je m'en souviens, voilà. Jour 9. On est le jour 37. Voilà, donc on a accompli une énigme qui a duré v'là longtemps. Pour en avoir une qui, je sens, va durer autant de temps. En termes de jours. Hein. Allez, 19 balles. Et on va partir à droite. Ah bah tiens, on va se mettre tout de suite la Dark Room ici. Parce que ça me fait rire. Tiens, bedroom. Et voilà, utility closet. C'était exactement ce que je voulais. J'ai pas de quoi crecher. Ok, c'est bon. Nickel, on a optimisé la Dark Room, c'est merveilleux, fantastique. C'est pas une énigme du style bac plus 15 en anglais. C'est une question ou... Si ça peut te rassurer. Ah non, mais je sens que c'est du binaire. C'est une énigme où il faut reconstituer du code binaire. Ah, du tunnel. Tiens, on va se mettre une storeroom. Mais on n'a toujours pas de croix crochet. Je veux une pelle. Quelqu'un peut me prêter la pelle du 18 juin, s'il vous plaît? Bedroom. Allez, un peu de maths. Voilà, ça j'aime bien les maths. 5.
12. Inversé, ça fait 21. Moins 20, ça fait 1. Ma malédiction, c'est à chaque fois que je prends route, j'ai jamais l'appel. Eh ben, 3 plus 4, ça fait 7. Fois 3, 21. Inversé, ça fait 12. 13. J'ai un problème. J'ai un problème. Il s'applique sur lequel? Il s'applique sur les deux, là? 13. Inversé, ça fait 31. Plus 1, ça fait 32. Inversé, ça fait 23. Moins 20, ça ferait 3. Ah, c'était ça! Ah! Oh! La clé d'argent. La drawing room. Non, on va mettre la spare room. Et on va espérer avoir la drawing room. Ah! Oh, bah oui, maintenant. Mais t'aurais pu venir après la dark room, ça aurait été plus sympathique. Bah, on va prendre le workshop. Le Steam Workshop. Mais donnez-moi une pelle! Donnez-moi une pelle, pas un marteau! Je deviens marteau. Oh! Je peux combiner une pelle avec rien. Ok. Gna gna gna. Gna gna gna. Gna gna gna. Oh là là. Je suis très énervé aujourd'hui. Et là, il y a quoi? Il y a rien. Et donc, faut qu'on aille par ici. Hop. Il y a rien. Closed exhibit. Non, on va se mettre le parlor. Parce qu'on va faire l'énigme du parlor. Oh, la magnifying glass. On pourra faire des choses. Alors, seulement une boîte est vraie. La boîte noire contient les gemmes. La boîte bleue contient les gemmes. Ah merde! Attendez. Si vous mentez... Bonjour. Oh putain! Bonjour Saumon! Bienvenue! Bienvenue sur ce stream, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Blueprints! Comment vas-tu? Comment te portes-tu? Qu'est-ce que tu fais? Bref, raconte-moi ta vie. Voilà. Pendant que je réfléchis à cette énigme du démon. Je vais aller faire mon CAF. Ah oui, faites votre déclaration trimestrielle hein, sur la CAF si vous ne l'avez pas déjà fait. Le gars, il prend tout terre à terre. Ah là là. Je sais pas comment vous faites pour me supporter au quotidien. Alors, une des boîtes dit la vérité. Si tu dis vrai, les deux autres mentent. Donc ce serait pas dans la boîte noire, pas dans la boîte bleue, ce serait dans la boîte blanche. Je suis dans une salle d'attente de l'hôpital pour un rendez-vous de routine. Oh, j'ai une prise de sang moi, à faire vendredi. Je vais encore tomber dans les pommes, je le sens venir. Je suis terrorisé d'avance. Si toi tu es fausse, non, t'es forcément vrai, parce que si toi tu es fausse, ça voudrait dire qu'il y aurait deux boîtes qui seraient vraies, et en fait vous pouvez pas. Donc tu es vrai, effectivement, il n'y a qu'une boîte qui est vraie, à déterminer laquelle. Toi tu désignes celle-là, et toi tu désignes celle-là. Si tu mens, que la boîte noire contient les gemmes, vous mentez, donc vous pouvez être soit dans la bleue, soit dans la blanche. Si toi tu mens, si c'est pas dans la bleue, c'est soit dans la blanche, soit dans la noire. Deux fois on tombe sur la blanche. On a dit que vous mentiez. Vous mentiez. Tu mens. Il y a un scénario où tu mens et où tu dis la vérité. Non! Non, où tu dis la vérité, vous mentez, et donc elles sont dans la blanche. Gros cerveau!
big brain. Et moi, je dis la vérité. Il y a une énigme aussi comme ça où ça dit deux statues. Une dit la vérité, l'autre ment. Tu as le droit de poser une question pour savoir laquelle dit la vérité, laquelle ment. Oh, on peut se faire... Ah ouais, mais j'aimerais pas là parce que j'aimerais faire la full house. On va se mettre à commissariat, tant pis. Hein. Et on va acheter une pelle. Il y a une pelle! On va acheter le sleeping mask. Et la salière, parce que on aime bien avoir du sel ici sur ce stream. Her Ladyship Chamber. Bon bah la full house est dead. En revanche, télescope. Un effet additionnel pour chaque constellation observée dans l'observatoire. Intéressant. Merci mamie, grand-maman, grand-tata. Ah oui, moi j'ai un parapluie qui est plus stylé que le tien. Et il y avait le journal de grand-mamie. Avec une clé spéciale. J'ai pas vu c'est quoi l'effet. Next time you enter the boudoir. Ok, ah oui. Moi j'ai la pelle de l'estomac. Ah bah ça. Mais je commence à avoir faim moi aussi. Je vais peut-être me faire un petit goûter. Ah oui, donc on n'a toujours pas de quoi déverrouiller le journal de grand-tata. On peut pas creuser dans le gymnase, non. Security! Et d'ailleurs, oui. Il nous faut la security. Pour désactiver les portes de sécurité. Voilà. La voie nous est ouverte. J'ai des saucisses végé qui m'attendent dans mon frigo. Je vais me faire un hot dog. Oui, la musique est très jolie. J'aime beaucoup la harpe. Oh là, bah 3 red room. Bah c'est le moment de se faire un utility closet. Enfin non, d'ailleurs un empty closet. Oh. Il y a des trous, il y a de quoi crocher. Oh. Oh, dis donc, va falloir refaire des travaux, hein, parce que là... Ah bah d'accord. Mais tu mets pas le... Oh, ta sœur. Eh ben on va se mettre le walking closet. Hein? Oh, les chaussures de course, c'est bien ça. Ah, on a gagné 3 cailloux, c'est vrai. Grâce à mamie. Et voilà, et le livret A. Bon, ça tombe bien, on n'a pas un rond. Et merde. Ah bah oui, mais pas de dîme. Je vais tenter un truc de fou. Into the bedroom. On va se refaire des maths. 11. 4 plus 20, 24. Moins 1, 23. Inversé. 32. Divisé par 8. Ça fait combien ça? 32 par 8. 4. Bah oui. 20. Moins 1, ça fait 19. Inversé, ça fait 91. Moins 20, ça fait 71. Inversé, ça fait 17. 13. Inversé, ça fait 31. Plus 1, ça fait 32. Inversé, ça fait 23. Moins 20, ça fait 3. Nickel. Oh, je te la déglingue cette énigme maintenant. Je te la nucléarise. Ah, l'armurerie. La chambre des miroirs. Ah bah oui, mais il n'y a aucune porte de tous les côtés, donc elle va pas nous être très utile, là, la chambre des miroirs. Hop, et ben on va aller à l'armurerie. Comme ça, on va avoir des armures. Mais oui, mais j'ai pas de thunes, je suis trop con. Attends de voir la suite. Oh merde. Rien que le fait que tu dises qu'il y a une suite.
Mais je suis trop con, j'ai pris une armurerie mais j'ai pas un rond. Oh, la hache. Et ma hache. Vous pouvez utiliser la hache dans le directoire des pièces pour réduire le coût de gemmes d'une pièce. Ok. J'ai pas tout compris mais on va dire que ok. Ça c'est pour tout péter. Ah oui c'est vrai et on gagne une étoile. Tu dois bien t'en douter que le jeu n'est pas aussi simple. Bah je trouvais que c'était déjà bien vénère du cul. Donc tu me dis qu'il y a encore un niveau supérieur. Ah bah, super. Zup R. Ah, on a gagné. Oh, on gagne plein de pas. Oui, là, il y avait plein de trous à crocher. Une pièce. On va commencer à générer des intérêts, ce serait bien. Des pièces. Ouh. Une clé. Ouh. Voilà. Tayo, à fond vers le nord. Attendez, il y a des trucs à crocher. Rien. De la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. En fait, plus t'avances, plus ça score, et au final, le jeu te permet finalement de t'arrêter avec la fin que tu veux. Hein? Avec le billard? Et souvent, t'es addict et tu veux pas que ça se finisse. Oh, moi, des fois, je me dis, oh, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Voilà, c'est bon. Bon, on va éviter de se keblo définitivement. On va se mettre une dining room. T'aurais pu t'arrêter avec la chambre 46, bien sûr. Et j'ai cru d'ailleurs que c'était effectivement la fin. Mais parce qu'on m'a un petit peu induit sur le chemin que il y avait encore 2-3 trucs vite fait à faire après la pièce 46. Bah, j'ai voulu jeter un œil et puis bah au final, oh, tu tombes au mauvais moment toi. Et puis en fait, bon, voilà. Ah, on regagne plein de pas. Oh. Oh, juste une fée normale. Oui, c'est ça, 2-3 trucs, ouais. Bah, la drawing room. Ah, quand je pense à cette foutue énigme de la drawing room, et que du coup, j'ai toujours pas compris comment on l'a passé de façon legit. Hein. Parce que j'ai trouvé une hypothèse qui fonctionnait, mais ça a pas l'air d'être celle qui était prévue par le jeu. Tu veux la raison? Ah, je sais pas. Oh putain, on fait le plein de pas. J'hésite franchement. Bah, si on repasse par la drawing room, je demanderai des explications. Tiens. Ah, bah là je te dis. Non, ça c'est de la merde. Tiens, le magasin. Comme ça on aura plus de possibilités. On fait ça. Ouais, on fait ça, t'inquiète. T'inquiète, on fait ça. J'ai combien de hallway? J'ai 0 hallway? Oh ça alors. Ah, on va se mettre la bunk room. Allez, 2 bananes. Mais la vache, on est en train de récupérer... Oh, mais on est en train de récupérer un nombre de pas absolument cataclysmique. C'est fantastique. Les tortues de Vera. J'avais jamais fait attention. Le mystère de Trinsdale. Trinsdale, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Oh, ah, il y a peut-être aussi à Crochet. Non. Par contre, genre vraiment, le bois là pour faire du feu, en mode oui, on va pas du tout foutre le feu à toute la maison qui est entièrement en bois. J'ai jamais fait attention à ces détails. Par contre, regardez, moi. Ah, bah il avance moins vite. Ah, ça y est, il avance un peu plus vite. Moi, regardez. Oh, il est trop choupi. Il est trop mignon quand il va dormir dans son petit lit. Dans son petit lit, comment on appelle ça, superposé. Et quand il boit aussi, là, qui... Oh là 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 là.
Je crois qu'il fait aussi coucou de temps en temps. Hein? Hein, tu fais coucou? Oh, il va boire. Oh, c'est trop choupi. Oh là 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 là. Oh, il fait coucou. Il fait coucou, regarde. Coucou. Oh, ah. Il retourne dans sa roue. Ok, bon, on va le laisser. Non, mais oh. Je suis pas trop rongeur. Hein. C'est vraiment pas mon type d'animaux. Je suis plus chat. Voilà. Mais c'est vrai que quand j'en vois chez les gens, bon, ils sont mignons, quoi. Voilà. Ils sont choupis. On est en train de consommer un peu beaucoup de clés, là. Eh ben, on va se prendre la piscine. Parce que je voudrais percer le mystère de la pump room, alimenter un boiler room. Tiens, West Wing Hall. Et non, on va se mettre les Servants Quarter. Parce que une clé pour chaque... ça nous ferait beaucoup de clés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh la vache. Bon bah voilà, on a bien fait. Je ne savais même pas que j'avais 6 bedrooms. 1, 2. Ah oui, 2. 3, 4, 5. Ah mais oui, elle compte comme 2 bedrooms. J'ai mis tellement de temps à les connecter, j'ai cru que j'allais rage quit. Oh là 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 là. Bah déjà, comme on a tiré la piscine, on devrait avoir la pump room qui devrait apparaître. Donc si on arrive à linker les deux, ce serait déjà bien. Into the garage. Oh, on va se mettre la library. En plus, on va avoir de la lecture. Oh non, on va avoir de la lecture. Alors, un guide du voyageur pour Reddington. Après, c'est tellement aléatoire, j'ai une copine qui l'a eu rapidement. Ouais, c'est ça, il y a une composante de chance qui est tellement élevée que moi, voilà. Et moi, je suis tombé dans la marmite de malchance quand j'étais petit, donc... Alors, introduction. Ah, déjà, ça commence bien. Quand vous faites une introduction, ça part très bien. La troisième plus grande cité de Fenariès et le site de son ancienne capitale, Reddington, est synonyme de montagne, de mystère et de magie. La plupart des touristes... J'arrive, hein. La plupart des touristes se dirigent principalement vers la grande promenade et ne vont pas plus loin que les jardins botaniques. Oh putain, vous me tendez une perche. Cependant, Reddington a beaucoup plus à offrir. C'est pas des scènes, c'est des... Des paysages absolument spectaculaires, un château historique et un petit bazar souterrain absolument magnifique remercieront les visiteurs qui voudraient explorer plus loin. Reddington, c'est ce type de lieu unique, cette place enchantée qui s'insigneront dans votre esprit et créeront des souvenirs longtemps après que vous ne l'ayez vu. Les jardins botaniques, pardon la loupe. La plus populaire attraction de Reddington est un endroit qui intéresse les foules. Les jardins botaniques sont adorés à la fois par les locaux et les visiteurs pour sa grande canopée, sa maison, enfin sa serre quoi, et son mausolée. Ses chemins de pétales couverts et son immense variété de fleurs. C'est pourquoi le printemps est la saison de Reddington et la saison touristique de Reddington. Situés juste à l'est de la ville, les jardins botaniques offrent un paysage et un tableau captivant du paysage
plus campagnard. Un chemin de pierre vous emmènera parcourir près de 1000 espèces de plantes tropicales, chacune remarquable par ses vertus, et encore plus parmi celles qui sont contre les montagnes de Redington. Permettez-vous au moins 1 heure pour... Ah oui, d'accord. Cela demande au moins 1 heure de parcourir ce chemin pittoresque qui se conclut à la station principale. Tiens. Ilex X Messerveille. Un spécimen de houx unique à Redington, aux montagnes de Redington. J'ai l'impression qu'il y a quand même un message caché là-dedans. Dans le doute, je fais une capture. Le château de Featherfall. Vous trouverez, siégeant au pied du mont Perna, soit la deuxième montagne la plus grande de Redington, un site historique décrit par les universitaires, les érudits, comme un lieu important du passé du royaume. Le château de Featherfall, l'ancien château du Lord William Epsom, a été jusqu'à récemment une résidence privée servant dans la famille, servant de lieu familial à la famille des Epsom depuis le début de la Troisième Ère. Après la mort du Lord Epsom, son fils le plus âgé, Lionel Epsom, a laissé le manoir pour ne jamais y revenir. Cependant, sa fille est restée, maintenant la résidence et son personnel, jusqu'à son mariage en 1951. À ce point, le château de Featherfall a cessé d'être une résidence familiale et a commencé à servir en tant que musée historique riche et d'une attraction touristique, à tel point que le manoir fut désigné, enfin l'établissement fut désigné comme j'aime pas quand les mots m'échappent comme ça. Comme monument, voilà. Comme monument national historique en 1972. Concrètement, vous seriez en France, vous passeriez à côté de Redington, vous auriez, vous savez, les panneaux marrons là, qui vous indiquent les sites touristiques à visiter. Le Mont-Saint-Michel, le château de Caen, la cité de Guillaume le Conquérant, voilà, le pont de Normandie. Et ben voilà, là vous auriez un grand panneau marron pour vous dire le château de Featherfall. Voilà. C'est une croyance répandue parmi beaucoup que le château de Featherfall a été construit par le premier roi de Orindia Aries, quand Redington était toujours la capitale. Cependant, des nouveaux documents des nouveaux documents qui ont émergé contiennent des dates contradictoires qui ont récemment jeté le doute sur ce mythe à la peau tenace. Le lac de Trinsdale. Fermez vos yeux et imaginez un espace tranquille, une oisiveté sereine, la brume roulant sur l'eau, les espaces d'eau claire et les oies glissant sur les étendues. Dans le milieu de toute cette beauté se trouve le lac de Trinsdale, l'un des premiers lieux de destination de vacances de Fénariès, bien connu et réservé à ses citoyens les plus privilégiés. Le camping, l'établissement touristique au bord du lac et ses chalets ont été très fréquemment fréquentés par la royauté et par la haute société pendant des générations. Cependant,
sur la rive sud du lac, les touristes ont la chance de pouvoir profiter de la vue et, et déguster un thé riche et fameux dans la salle de thé des 100 cloches, qui est ouvert au grand public pour manger les lundis et vendredis. Ah, le reste du temps, c'est uniquement pour la haute. Le mont Oli, le mont qu'on voit du coup dans le jeu, en face de nous. À une distance de près de... J'essaye de vous faire la conversion en mètres. 4000... ouais, quelque chose comme 4000 mètres, à peu près, plus ou moins. Le mont Oli est la plus grande montagne de la chaîne de montagnes de Reddington et le plus haut sommet de l'entièreté du royaume. Au-delà du challenge, du défi physique que cela représente de gravir le mont Oli et la merveilleuse expérience que certains explorateurs ont faite, le mont se trouve à quelques heures de Reddington. Non, le début du chemin pour gravir le mont Oli se trouve à quelques heures de Reddington. Et vous n'aurez pas besoin de guides locaux ou d'équipements spéciaux si vous essayez de gravir pendant la saison d'été. Cependant, ceux qui veulent essayer de gravir cette montagne doivent planifier cela bien en avance et rechercher et faire leurs recherches en temps et en heure. Mais à cela, ils seront grandement félicités qu'ils arrivent ou pas au vrai sommet. Sur le côté opposé du pic, loin du chemin d'escalade, se trouve le manoir du mont Oli, niché entre le versant nord et le creux de la vallée. Cet espace de 80 hectares est aussi vieux que Reddington, est pratiquement aussi vieux que Reddington en soi. Cependant, contrairement au château de Featherfall, la propriété a été complètement privatisée à partir de la fermeture de l'école du Mont Oli en 1966. Malgré tout ça, des escaladeurs peuvent apprécier l'architecture unique du manoir à une distance de l'un des nombreux chemins d'escalade qui mènent sur le versant nord. Le bazar de la station principale. Pour les touristes sentimentaux qui veulent obtenir un souvenir de leur voyage, ceux-là pourraient essayer de braver le bazar de la station principale. Mais ne soyez pas trop hâtifs, sans trop d'indications. La station principale peut être un endroit dangereux. Situé sous terre, ce marché unique était autrefois la gare centrale de Reddington, dans un temps où les trains du royaume étaient encore en service. Maintenant, toutes les infrastructures de la gare ont été réappropriées et transformées en une caverne de tentes et de torches. Attention à ne pas foutre le feu. Que vous soyez un négociant en quête de la bonne aventure, que vous soyez à la recherche d'une aventure, ou que vous ayez trouvé un petit mémo que vous recherchiez un petit souvenir pour commémorer votre visite, le bazar de la station principale sera une très bonne conclusion à votre aventure à Reddington. Ah, et on a le plan de Reddington. Le mont Oli, Reddington, ok, Featherfall, Montpernat, le lac de Trinsdale, 100 Bells, ok, Botanical Gardens, et donc du coup, Mont Oli, ça c'est la rive sud. Donc le Mont Oli, le manoir, il est quelque part par là. Voilà. Donc on pourrait presque voir en bas Reddington. Tiens, je vais faire une capture, parce que ça me semble intéressant. Voilà. Tac. Eh bon, écoutez... Divertissant et instructif. Bon, par contre, il n'y a plus de musique. Alors, la Music Room. Oh, la galerie.
Non, on va se faire la music room. Ah, j'ai reçu un mail. Il y a tellement de plus de musique que j'entends quand je reçois des mails. Et ben encore la Secret Garden Key, qu'on a très peu de chances de pouvoir utiliser. Eh bien, continuons. On va essayer de trouver la station de pompage et la piscine. Ah! Eh ben merde. Eh ben c'est vraiment pas nice. Eh bien nous allons nous faire un corridor qui est toujours débloqué, voilà. Gna gna gna. Eh ben on va se faire la Rumpus Room. Et on va avoir une nouvelle prophétie de bidule. On prend les thunes. Oh, et on génère des intérêts. Oh là là. Et on met 1 euro et on profite de la cinématique. And, as it was foretold, I am awakened at the sound of a dropping coin. You find yourself face to face with the great Alzara. And I suspect you wish me to look into your future. Yes, the fog is clearing. I see a shadow in the doorway. Silent footsteps in the hallways. J'ai peur. An unlatched gate you did not open. A missing item you did not take. I see a young boy watched from afar. A young boy who once was brave, but now afraid. What you have heard here has been foreseen by the great Alzara. Until the dawn of the following day, I will have nothing more to say. J'ai la chair de poule. Je sais pas si je dois le prendre au pied de la lettre ou pas. Mais j'avais déjà émis l'hypothèse qu'on était peut-être sous surveillance. Notamment avec quand on avait eu pour la première fois la cinématique de la Security Room. Le fait que voilà, on ait littéralement des caméras de surveillance partout. J'ai l'impression que ça se confirme. On n'est pas tout seul dans le manoir. Et je suis très courageux à l'idée de me retrouver avec potentiellement quelqu'un qui m'espionne. Toujours intéressant les prédictions d'Alzara, je trouve. Il y a le hamster. Ah oui, mais le hamster n'a pas de chapeau. Donc ça, no se puede être le hamster. Oh, il faut absolument qu'on ait la boiler room. Donne-lui-en. Ah mais du coup on se bloque complètement de ce côté-là. On va tester la pump room. En plus, voilà, il y a de quoi crocher. Il y a de quoi exploser. Oh. Ah, et on sale le navet. Pff, mais le nombre de clés, le nombre de thunes. Allez, 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 allez. Donne-nous. Donne-nous, donne-nous, donne-nous. Le truc flippant, ce serait de trouver une tasse encore fumante avec un journal jeté à terre et un siège encore chaud. Non, par contre, il a dit un truc très intéressant. Un item qu'on n'a jamais pris. Je m'en fous, je ridro.
putain, mais ils veulent pas me donner. Y a pas de conduite d'énergie à l'observatoire. Bah non. Il y en a ici. Bah non. Ah. Télescope. Ah. Oh, ça pue Draxus. La clé. Les jumeaux. Donc plus une clé et une paire de coffres est apparue dans le hall. Ça sent Draxus, hein. Je vérifie quand même pour être sûr. Ah non. Si, Draxus la mort. Les voies sans issue sont plus courantes aujourd'hui. Bah de toute façon... Ah si, on a encore des possibilités... Ah non. Ah mais non, mais on est coincé. C'est qui Draxus? C'est la mort. C'est le dieu de la mort. C'est pas là, je te dis que je voulais. C'était le drafting studio. Bon, faisons des boutiques, achetons des trucs hors de prix. Alors, le pendentif lunaire. Gna, 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 gna. Ah, ça pourrait être bien. Pour conserver 2 des objets qu'on avait. De toute façon, il n'y a que ça qu'on peut acheter. Ben, on va acheter le pendentif lunaire. Comme ça, on va conserver 2 des objets qu'on avait, aujourd'hui. Et comme on a une quantité d'objets, voilà, on va rentabiliser. Voilà. Voilà, on achète le pendentif à mamie. Et on va retourner voilà, sur le drafting studio. Oui, bah voilà. Finissons comme ça. Bon, tant pis, on finit avec 10 clés. On va ajuster la rareté de nos plans. Et quoi? Attends. Non, c'est pour... Non, non, oui, Ah, c'est bien la pièce que je cherchais. Attendez. Dans le drafting studio, vous pouvez choisir certains nouveaux plans pour les ajouter de façon permanente. Donc, on va le faire. J'ai plus de souris. Bah. J'ai... Oh putain, j'ai un bug. J'ai plus de souris. Ah si, c'est bon, je la vois. Ouf, c'est bon. Oh, j'ai eu très peur. Alors, le dortoir. Chaque fois que vous entrez dans le dortoir, après avoir tiré une pièce, vous gagnez 10 pas. Bah donc oui, on gagne forcément 10 pas. Le chenil. Chaque fois que vous creusez dans une pièce, vous débloquez toutes les portes dans cette pièce. Intéressant. Et le vestibule. Chaque fois que vous entrez dans le vestibule, 3 portes de cette pièce sont verrouillées et la 4e devient verrouillée. Oh, c'est rigolo. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on entre, il y a 3 portes débloquées et une porte qui se ferme. Ok. Oh bah, tiens, on va jouer avec le vestibule. Très bien. Oh bah, c'est rigolo. Eh ben, merci d'être passé, Saumon. À bientôt. Des bisous. Porte-toi bien. Tout ça, tout ça. C'était quoi le code? C'était 0811. J'ai pris direct le cannelle. Ah, pour les toutous. Ah, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de cailloux ici. J'ai toujours pas. Hein. J'ai toujours pas là-dessus. Pour moi, je fais 7 plus 1, ça fait 8. Et comme on est au mois de novembre, ça fait 11. Mais j'ai cru comprendre que c'était pas ça la solution. Et je l'ai toujours pas. Bien. On a 80 pas. Ouh. Oh, j'ai faim. Oh, plus 10 pas si on a un showroom. Eh ben, on a un showroom. 31 pas. My God, mais on est à 111 pas. Alors qu'on est coincé. Génial. Ne resterait-il pas des choses à faire? Oh, c'est presque du gâchis, là. Et il y a 2 coffres à l'entrée. Ah, on va peut-être pouvoir travailler sur des trucs. Il y a le route cellar aussi qu'on peut creuser. C'est un rapport avec l'image du calendrier. Ah, bah tiens, vu qu'on a des pas à perdre, eh ben on ira re-regarder à nouveau. Des clés, très bien. Ah bah d'accord, plein de trucs à perdre. Super. Super. Tiens, bah on va make a wish. Un jour on parlera des lettres rouges et de comment on trouve les codes. Oui, parce que finalement,
Je crois que sur les 6 lettres rouges que j'ai eues, Drawing Room, c'était pas la bonne solution, mais j'ai trouvé. Drafting Studio, c'était pas la bonne solution, mais j'ai trouvé. Office, c'était la bonne solution. Merde, je me souviens pas des autres endroits où il y avait des lettres rouges. T'as trouvé comment du coup? Pour laquelle? La Drawing Room, en gros, c'était marqué 7 novembre, jour 1. Novembre, ça je savais que c'était 11, parce qu'on a toujours le message 8 dates, crack, 8 safes. Donc ça je savais que c'était des trucs de date. Voilà. Donc, je suis parti de 7 novembre, qui est le jour 1. Donc 7 plus 1, ça fait 8 novembre. Et bah 8 novembre, ça a marché. Donc je me suis servi de ce qui était écrit sur le calendrier, mais de ce que je comprends, c'est pas ça, de ce que vous me dites. Faut garder en tête le début du message. C'est aussi pour les codes. D'ailleurs, oh putain, on va retourner à l'observatoire. Oui, parce qu'on va pouvoir avoir le fin mot. Il a compté des trucs, ça lui a donné 1. Ah pardon, la Drawing Room, n'importe quoi. La Drawing Room. Oui, j'ai compté des tableaux. Je sais plus comment j'ai fait, mais en gros, j'ai compté sur chaque mur. J'ai décanté les 4 murs. J'ai commencé avec le grand mur avec le tableau. J'ai fait ensuite mur de droite, mur de droite, mur de droite jusqu'au coffre. Voilà. Premier mur, je comptais un truc, ça faisait 1. Deuxième mur, ça faisait 5. Troisième mur, 0 et quatrième, 4. Ça marchait. Et de ce que j'ai, pareil, de ce qu'on m'a expliqué, bah, c'était pas ça. Oui, alors Alzara nous a montré cet endroit-là. Comme quoi derrière une des statues de petit Piu Piu, il y avait un objet qu'on n'a jamais pris mais qui serait là depuis le début. Faut aller chercher dans le cul du Piu. Ce serait toujours moins hilarant que bateau. Oui, effectivement. Bateau. C'est dommage qu'on puisse pas retourner à la fondation parce que celui-là, il était golden de fou. Mais pousse-toi le porte-manteau, là. Mais je vois rien, il y a rien là. Un item qui a toujours été là mais qu'on n'a jamais pris, qui disait. Le début du message, tu l'as. Grosso modo, en fait, il manque des lettres, mais j'ai cru comprendre que c'était If we count small gates. Il fallait qu'on retourne où? Workshop, si c'est ça, pour tenter de fusionner des objets. Alors, tac. Est-ce qu'on peut fusionner le masque de sommeil avec quelque chose? Non. Est-ce qu'on peut fusionner le pendentif lunaire avec quelque chose? Non. Magnifying glass. Non. Le sledgehammer. Non. Ok, on pourra rien fusionner avec tout ce qu'on a. Tant pis. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, comme on a les chaussures de course, on économise des pas. Eh ben, on n'est pas prêt de les dépenser. Hein. On a 20 balles, on a la chapelle. On va pouvoir se faire un petit versement de dîmes. À moins que... Oula. La cuillère d'argent. Le chronographe. Ah oui, c'est vrai, on peut revenir en arrière. Master Key. Regardez la Master Key qui a le même symbole que les petites puces qu'on cherche. D'ailleurs, oui, j'ai pas recherché plus que ça les pupus. D'ailleurs, l'effet du télescope qui devait augmenter les effets de ce qu'on avait, bah on n'a pas eu tant que ça de plus de dead end avec Draxus. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, revenir au drafting studio. Non. Si, peut-être. Si, pour essayer de comprendre l'énigme.
que vous me dites. J'avais dit, oui, si on revient aussi à la drawing room, on devait faire un truc. Donc vous me dites que... If we count small gates, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain, c'était ça. Oh la vache. Ah oui, si l'observatoire. Attendez. Je veux le message. Je suis pratiquement sûr que ce sera un E, ici. Donc on a... non, un T, pardon. Oui, c'est ça, c'est bien un T. If we count. Donc pour le drafting studio, effectivement, on l'a. Et pour la drawing room, c'était un jeu de mots. Hein? Un jeu de mots de quoi? Attendez, on va y retourner. Parce qu'on avait dit la drawing room, là, il y avait un truc. C'était pas ça qu'on avait dit? Vous me proposez la solution si jamais on remettait les pieds dans la drawing room? Un jeu de mots? Parce qu'en gros, moi, j'avais réussi, j'avais compté 1, j'avais compté 5, j'avais compté 0 et j'avais compté 4. Voilà comment j'avais fait. Me demandez plus comment, c'était il y a... Je crois qu'on était encore en 2025. Gates au lieu de gates. En gros, gates voulant dire foulée. If we count small gates. Les petites foulées. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 15 portraits avec des petites foulées et 4 avec des très petites. Ah bon? Mais c'est quoi la différence pour vous entre les petites et les très petites? Les très petites, c'est la madame et les petites, c'est le monsieur, c'est ça? Faut compter les dames et les messieurs à part. Ok. 1, 2. Il faut compter chaque monsieur ou juste les tableaux des messieurs? Qu'est-ce qu'il y a là? Ça y est, on m'envoie des notifs. Là, la centrale d'appel se réveille. Ah. J'ai faim. Je vais aller me chercher à manger. Chaque small gate. Ok. 1. J'arrive pas à croire qu'on revient sur cette énigme 30 jours après. 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et les petites madames. 1, 2, 3, 4. Waouh. Bah je l'aurais eu. Parce qu'en plus, moi je connais pas le mot gate comme ça, GAIT. Donc jamais j'aurais pensé à remplacer gates par gates. Voilà, donc... Donc je sais plus quelle était ma solution. Mais effectivement, ça, c'était plus logique pour moi. À l'époque. Parce que maintenant, je serais incapable de vous l'expliquer. Comment j'ai eu 1, 0, 1, 5, 0, 4. Qu'est-ce qui restait d'autre à faire? Ah si, faut qu'on passe à la chapelle pour 10 mai. Parce qu'il y a un indice qui te le dit clairement. Ah. Mais est-ce que c'est un indice que j'ai déjà eu? Ça me parle pas, ça. Hop, c'est pas par là. Tiens, on a oublié de crocher. Une pierre! Par respect pour les pierres. Plus de pas, bah bien sûr, oui. Je voudrais retourner à l'église. Ah bah enfin. Est-ce que j'ai Make a Wish? Je me souviens plus si j'ai Make a Wish. Dis-toi que le coffre du bureau de grand-tonton, j'y suis allé en rigolant, j'ai tapé le code en pensant que c'était pas ça et le coffre s'est ouvert.
Ah oui, tiens, office. Est-ce que vous vous souvenez si j'ai Make a Wish avant que je donne mon dernier euro? Je sais pas parce qu'il y a une quantité de dîmes dans le petit cochon. Comment est-ce qu'il fait pour stocker tout ça? Parce qu'il y a une quantité de dîmes. Je pense qu'il y aurait au moins 200 balles dans Piggy. 200 minimum. C'est magique. Ta gueule, c'est magique. Oula. L'upgrade disc qu'on a utilisé. Détecteur de métal, on n'en aura plus besoin. Dans l'office, il y a plein de gens qui le trouvent au pif parce que c'est clairement Mars. Et après Mars, tu tombes vite dessus. Alors, moi, j'ai raisonné grâce aux statues. Les statues ont aidé. Je sais pas où je vais. Hein. Ah bah voilà, c'était là où je voulais aller. Les statues ont aidé. Après, j'ai triché dans le manoir quantique de Grand Tonton, techniquement, puisque je me suis aidé, j'avais Make a Wish. Je me suis aidé aux VOD précédentes pour retourner dans le foyer et compter les barons. Voilà. Là j'avoue, Office, t'as à peu près la solution, mais il te manque un lien. Faut compter les small gates. Bah non, mais en fait c'était March of the Count, donc tu comptes le nombre de comptes qu'il y a dans la pièce. Je crois qu'il y en avait qu'un. Hop, 0103, toc, c'est bon. J'ai regardé dans le foyer parce qu'il y avait, Lady, il y avait Comte, il y avait Baron, il y avait Major, Duc, voilà. Et donc je regardais la tronche du comte et voilà. Là on a tout fait ici. Oui. Bon bah finalement on est à peine plus d'une heure. Bah on va pouvoir s'arrêter là du coup pour la VOD, pour l'exploration pour aujourd'hui. À moins qu'on ait... Je vais quand même tester et voir un truc. Faut compter les small gates. Et c'est quoi le rapport avec l'office? Là, il n'y a plus rien. Il y a toujours là, j'ai jamais compris quoi faire ici. Je pensais qu'on pourrait brûler les caisses, voilà, ou faire quelque chose. Mais en fait, il y a peut-être rien à faire ici, ça se trouve. Ah, le mec s'appelle Isaac Gates. Ok. If we count Gates. Ok, si on compte les comptes Gates. Ok, oui, ça y est, je l'ai. Bah moi, j'avais March of the Count. Donc tu comptes le compte. Et puis tu rapportes au mois de mars. Donc c'est bon. Voilà. Bon, bah on va pouvoir s'arrêter là pour cette journée. J'espère que YouTube, cette journée, t'aura plu. Je suis curieux de voir quels sont les objets qu'on va pouvoir sauver demain grâce au pendentif lunaire. Nous verrons ça la prochaine fois. Le centre commercial archéologique aujourd'hui, puisqu'on aura eu 22 de quoi crocher et 4 boutiques. Voilà, 37 pièces, rang 8, 149 pas, et on en avait encore en réserve 10 objets, et on va pouvoir en garder 2. Voilà. La prédiction d'Alzara, encore une fois, elle me titille. Et je suis curieux de voir si effectivement on est sous surveillance. Est-ce qu'on va tomber? Attendez, j'ai une suggestion. Et là, ça me revient que maintenant. Tac, alors c'est laquelle? C'est pas là. C'est au niveau des clés des Sanctum Key. Là, voilà. The sixth is in a station left by one of your own. La 6e est dans une station laissée par l'un des tiens. Je fais n'importe quoi. Niveau enveloppe, j'ai eu lesquels? Office, Drawing, Draft,
Drafting. Boudoir. Et j'en ai encore 2. Il m'en manque 2 justement. Est-ce qu'on peut pas voir le... Non, on peut pas voir le... Non, on verra ça dans le début de la prochaine VOD. Office, Drawing, Drafting, Shelter, Boudoir, Study. Ah bah voilà, bah comme ça t'as la liste. Bah Polo qui tient les comptes, hein. La vache. Waouh, Polo qui a une meilleure mémoire que moi. Mais en fait c'est toi qui devrais streamer, hein. Bon YouTube, on va s'arrêter là pour cette VOD parce qu'elle commence à être bien longue. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à utiliser ton super pouvoir de la gratuité en likant, en commentant et en t'abonnant. Et on se retrouve du coup bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde.